j'ai vraiment la sensation très forte, et c'est très émouvant pour moi, de passer la main, de mettre un pas de côté, parce que je continue de produire cette émission, ce sont les mêmes équipes. Heureusement que ça continue, heureusement qu'on continue de donner la parole à des minorités, puisque, on va le dire, les ventes Goujats représentent combien ? 0,003% de la population de l'Inde. J'avais envie que ça soit lui et la chaîne avait envie que ça soit Raphaël. Il fallait pas qu'il soit impressionné par la situation. Et c'est pas quelqu'un qui essaie de se mettre en avant, c'est pas quelqu'un qui essaie d'être plus drôle que l'invité. Je suis dans la vie comme je suis, comme j'étais dans Échappée Belle, comme je suis dans Rendez-vous en temps inconnu. Je retrouve un peu de la continuité dans le changement. Franck Gastambide, c'est un acteur, réalisateur qui monte. Il est très connu de la jeune génération. On a eu une idée. Je plaide coupable. Qu'il découvre au dernier moment, à l'aéroport, qu'il part sans moi. Et c'est le premier invité qui va découvrir le film en même temps que les téléspectateurs. Franck, il verbalise très bien ses émotions. Il a une sensibilité. Il a beaucoup de finesse dans son approche, dans son humour. Il est beaucoup moins potache que ses films. Et il est extrêmement attachant. Parce qu'on a une empathie terrible au moment où il se fait trahir. Puis le voyage a vraiment commencé à 30 000 pieds. Et pour moi, le plus important, c'était qu'il se sente bien, pour qu'il profite de chaque seconde, de chaque minute, parce que c'est le voyage d'une vie. Ils vont rencontrer donc deux personnages qui sont des amis d'enfance, comme des frères, et dès le début, il lui pose une question, et vous ? Vous êtes de la même famille ? Je dis non, on n'est pas de la même famille. Il dit mais comment ça, c'est bizarre, vous venez ici en Inde, vous ne connaissez pas, mais nous on est amis, on se connaît. Enfin, comment... Et donc du coup, c'est vrai que c'est vertigineux. Comment tout ça va prendre, comment tout ça va se lier à l'autre bout du monde avec une personne que je connais pas et que je vais apprendre à connaître pendant les 3 semaines presque en Inde. Non, on ne se connaît pas du tout. Échappée Belle et Rendez-vous en temps inconnu n'ont rien à voir, c'est une approche très différente. Échappée Belle, je rencontre 8 à 9 personnes dans un temps très court. Là, c'est une expérience du temps long. On passe notre journée à se raconter pendant 15 jours, ça n'existe plus ça. J'ai pas forcément d'envie particulière, le monde est vaste et on peut retrouver, mais c'est plus les histoires qu'on va raconter que le décor. J'ai accepté que je ne visiterai pas tous les pays du monde. Donc voilà, donc pas de regret évidemment. Non, au contraire, je suis impatient de voir les prochains numéros. Le plus grand voyageur, c'est lui. Parce qu'il a voyagé seul, sac à dos. Et j'ai encore jamais voyagé seul, parce qu'en fait ça a été balisé, puisque Franck Desplanques, le rédacteur en chef, fait une sélection des gens les plus incroyables de la planète, et j'arrive et je les rencontre directement. Ils sont où tes cheveux ? Je suis impatient de savoir si c'est une célébrité avec qui tu voudrais partir. J'ai pas d'envie particulière, donc on verra. Non, mais à chaque fois que tu me regardes, tu me dis mais déjà langue de bois, c'est génial. Non, mais c'est pas de la langue de bois, j'ai pas une envie particulière, je me dis pas tiens j'ai envie de partir avec telle personne. Moi j'ai pris un râteau national On avec Sophie Marceau, ouais. Puisque j'ai dit, on m'a souvent posé la question avec qui vous êtes. J'ai dit Sophie Marceau, elle n'est toujours pas partie. Mais je vais la relancer. Ton râteau c'est qui? Je vais relancer Sophie Marceau. Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir de mieux à faire que d'être avec nous? Moi je comprends pas. Julien Doré rêve de partir, il attendait le bon moment, donc il partira pas avec moi. Alexandra Lamy partira pas avec moi. Omar Sy rêve de partir, il partira pas avec moi. Donc ça, je l'ai accepté depuis longtemps. Merci. Deux grandes catégories, il y a ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui n'ont pas voyagé. Je pense à Patrick Timsit, il disait lui-même qu'il n'arrivait même pas à marcher pieds nus dans son gazon. Et puis ceux qui ont voyagé, je pense à Charlotte de Turckheim, qui arrivait à être joyeuse et pas dans la peur quand on est au-delà du cercle polaire, qui fait moins 20 degrés, où vous pouvez mourir en allant faire pipi parce que vous pouvez ne pas retrouver le campement. Après, il y a les bavards et les taiseux. Dans les taiseux, je pense à Thierry Lhermitte. Plus il est de mauvaise humeur, plus il est en colère et plus il sourit. Le propre des taiseux, c'est que quand ils s'expriment, on est très à l'écoute, on sacralise leurs paroles. Je pourrais mettre Frédéric Michalak. Grâce à lui, les hommes ont le droit de pleurer. Parce qu'effectivement, avant, les gens disaient « Oh, j'ai failli pleurer ». Maintenant, depuis qu'ils l'ont vu pleurer, ils disent « J'ai pleuré ». Moi, ce qui m'a le plus marqué en tant que voyageur, c'est la déconnexion totale. C'est vraiment être loin de tout. Et on s'habitue vite. Le fait d'être coupé, on est dans l'instant présent. Et ça, c'est un cadeau qu'on peut se faire, parce que sinon, on vit notre vie par inadvertance. Attends, je vais l'éteindre.